Bonjour à tous. Yvette, 77 ans, morte, littéralement, de peur après un jet de pierre dans sa fenêtre. Explication dans cette vidéo. Il est un peu plus de 21 heures. Yvette Paillet s'installe devant sa télévision. Cette dame de 77 ans habite rue de la Vallée, à Pommeuse, une petite ville de Seine-et-Marne, dans la maison où vivait autrefois son père. Depuis plus de 20 ans qu'elle l'occupe, elle n'a jamais eu le moindre problème. Le quartier est tranquille. Enfin, il l'était jusque-là. Car ce samedi 18 mars 2023, elle vient à peine d'allumer son poste qu'un bruit retentit dans sa chambre. La septuagénaire se lève pour aller voir. Quelqu'un vient de balancer une grosse pierre dans sa fenêtre. Le projectile a brisé le carreau, ainsi que le miroir qui se trouvait derrière. Mais c'est maintenant dans l'entrée qu'elle entend du bruit. Le même individu, à n'en pas douter, essaie désormais de forcer sa porte. Affolée, Yvette appelle la police. « J'entends du bruit. » explique-t-elle au Standard. « On a cassé mon carreau. Venez tout de suite, j'ai vraiment peur. Ça tape par derrière, j'entends ma porte. Je suis seule, je ne bouge pas, j'ai très peur. » Il est alors 21h19. L'irruption de la violence dans la vie bien rangée de la retraitée va être dévastatrice. Plutôt grande, mince, Yvette fait plus jeune que son âge et déborde toujours d'énergie. On la voit encore régulièrement jardiner et s'occuper de son verger. Membre du club des anciens de Pommeuse, elle participe à de nombreuses activités. Elle apprécie particulièrement les balades en forêt et les visites de châteaux. Une existence active, à l'image de celle qu'elle a toujours menée. Yvette a travaillé jusqu'à l'âge de 68 ans comme animatrice commerciale. À l'époque, elle sillonnait la région au volant de sa voiture, s'arrêtant dans les grandes surfaces pour présenter ses produits. Rencontrant chaque jour de nouvelles têtes. Même un petit AVC, survenu en 2012, n'a pas suffi à la freiner. Chaque été, elle continue de partir en vacances avec sa vieille caravane blanche. Son itinéraire est immuable. Début juillet, elle passe par Tours, où habite son fils Franck, puis elle va profiter des beaux jours dans un camping de Noirmoutier. Avec les mêmes amis qu'elle retrouve chaque année. À Pommeuse, les policiers la connaissent bien. La sachant seule, ils passent régulièrement chez elle pour s'assurer que tout va bien. Aussi, ce soir du 18 mars, c'est sans attendre une seconde qu'ils répondent à son appel au secours. Il est entre 21h30 et 22h30 quand une première patrouille de la sûreté départementale s'arrête devant chez elle. Les policiers frappent. Pas de réponse. Ils forcent la porte et pénètrent dans la petite maison au mur beige, où tout semble intact dans le séjour. Le drame les attend dans la chambre. Yvette est étendue au sol au milieu d'éclats de verre brisés. Une grosse pierre est posée à côté de sa jambe gauche. Un des policiers se penche pour prendre son pouls. Trop tard. La septuagénaire est morte. Mais elle ne présente aucune blessure apparente. Il faudra attendre l'autopsie pour comprendre ce qu'il s'est passé. La vieille dame a succombé à un choc émotionnel. Autrement dit, elle est morte de peur. Littéralement. Mardi 19 décembre 2023. 9 mois ont passé. Un procès insolite s'ouvre devant la 3e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Meaux. Dans le box des accusés, un Algérien nommé Abdel Abdi. Âgé d'une vingtaine d'années. C'est lui qui aurait provoqué, sans le vouloir, la mort d'Yvette Paillet. Les enquêteurs sont parvenus à l'identifier en retrouvant son ADN sur la fameuse pierre balancée par la fenêtre. Ensuite, le retrouver n'a pas été difficile. Il était incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen, après plusieurs condamnations pour vol, cambriolage et trafic de stupéfiants. À l'occasion de cette nouvelle comparution, il est jugé pour un vol par effraction et 3 autres tentatives supplémentaires. En plus de l'homicide involontaire sur Yvette. L'audience commence. Abdel Abdi, qui parle mal français, est assisté d'un interprète. Le juge débute par un résumé de son CV. Arrivé illégalement en France en 2020, Abdi n'a pas mis longtemps avant de commettre ses premiers larcins. Je n'ai trouvé personne pour m'aider, j'ai fini dans la rue, explique-t-il. Je n'avais pas à manger, c'est comme ça que j'ai commencé les petits vols. J'étais dans une partie de ma vie très compliquée. J'étais dépendant aux médicaments. Le juge s'attarde sur sa technique singulière avant de commettre une effraction. D'abord casser un carreau, pour voir si quelqu'un réagit. Puis s'il n'y a personne, et si aucune alarme ne se déclenche, forcer la porte. Le 11 mars,
une semaine avant de s'en prendre au domicile d'Yvette. L'homme avait déjà utilisé cette même méthode pour cambrioler un logement à Esbly et tenter de pénétrer dans 2 autres. Le juge en vient à la séquence qui a conduit à la mort de la victime. Bien qu'aucun autre ADN n'ait été retrouvé sur la pierre, et qu'il ait été filmé seul sur le quai de la gare. Abdi prétend qu'il était accompagné d'un homme. C'est ce dernier qui lui aurait désigné la maison au mur beige du 2, rue de la Vallée. Il avait repéré cette maison isolée, explique-t-il. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé, mais il m'a mis la pression et je l'ai suivi. Puis il ajoute pour se dédouaner. J'étais constamment défoncé. Je n'avais pas d'argent. Il l'avait compris, j'étais sous emprise. Tout en dénonçant cet individu, Abdi refuse de livrer son identité, expliquant craindre des représailles. Mais personne n'est dupe. La grosse pierre, il reconnaît toutefois l'avoir balancée tout seul, pour vérifier s'il y avait quelqu'un. Voyant la lumière s'allumer dans la salle de bain, il aurait ensuite pris la fuite, et conteste avoir tenté de forcer la porte de la maison. Reste qu'Yvette, qu'il y ait eu tentative d'effraction ou non, a bel et bien succombé à sa frayeur. Elle est morte de stress, insiste le juge. Vous imaginez ce qu'elle a pu ressentir? Je regrette, répond Abdel Abdi. J'ai fait une grosse erreur. En aucun cas je ne voulais sa mort, c'était un simple vol. Quand je suis reparti, je ne me suis même pas imaginé qu'elle était morte. J'ai appris son décès quand j'ai été auditionné. Mon intention n'était pas de la tuer. Je vais le regretter toute ma vie. Je suis conscient de ce que j'ai fait. Avant le délibéré, le juge demande à Abdel s'il a des perspectives pour le jour où il sortira de prison. Je vais quitter le territoire et retourner en Algérie, assure-t-il. J'ai bien compris qu'il n'y avait rien pour moi ici. Je regrette sincèrement la mort de cette dame. Je m'excuse auprès de sa famille et de tous ceux à qui j'ai causé du tort. Le verdict tombe en fin d'après-midi. Abdel Abdi écope de 3 ans d'emprisonnement pour l'ensemble de ses méfaits. Il va pouvoir méditer en cellule sur l'étrange conclusion de cette histoire, une pierre peut tuer, quand bien même elle n'atteint personne. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.